édition du conclave de la Confédération de l'industrie indienne avec Exim Bank est concentrée sur le commerce, les investissements, l'échange des connaissances et d'expertise créant une valeur partagée pour les entreprises et l'industrie au sens large entre l'Inde et l'Afrique. Représentant la RDC à ses assises, Vital Kamere, vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale, a reconnu la contribution du gouvernement indien dans le financement de la construction du barrage de Katende. Nous reconnaissons honnêtement les performances économiques indiennes qui sont évidentes et que ce pays connaît une forte croissance de nature à favoriser la résilience et la relance de nos économies respectives. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo, grâce à sa forêt, deuxième poumon de l'humanité, ses ressources minières, notamment le cobalt, le lithium et le cuivre, ainsi qu'à son potentiel hydroélectrique, estimé à 100 000 MW, apparaît comme d'aucuns l'appellent l'espoir de l'humanité. En ce moment où notre planète est en train de brûler par la suite du réchauffement climatique. Ce n'est pas exagéré de dire que grâce à ces terres arables bien exploitées, la République démocratique du Congo pourrait résorber 2 fois le déficit alimentaire mondial. Une belle occasion pour le VPM de l'économie nationale de présenter brièvement les projets structurants du gouvernement congolais ouverts aux investissements des partenaires internationaux, notamment la construction de 2500 km linéaires de chemin de fer qui partira du port en eau profonde des Bananas sur l'océan Atlantique jusqu'à Uvira à l'est du pays en vue de se connecter à Dar es Salaam sur l'océan Indien. Sans oublier l'investissement dans les secteurs agricoles et bien d'autres. Les mines, les textiles, les produits chimiques et dans la cimenterie. Et l'entreprise Mundra Kuba qui souhaite installer une usine de transformation des minerais en République démocratique. 10. Avant de citer la dernière entreprise, il s'agit de Continental Construction qui est spécialisée dans la construction des routes, immeubles, barrages électriques, mais aussi dans l'agriculture, qui souhaitent venir investir dans le domaine agricole en République démocratique. Enfin, Ashok souhaite aussi installer une usine d'assemblage de véhicules dans notre pays. La volonté politique affichée par le président de la République démocratique, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a consisté à promouvoir un environnement sécurisé des affaires, a permis de dissiper tous les malentendus sur les risques pays qui jadis se décourageaient des investissements. Nos partenaires indiens ont ainsi souscrit à l'idée de participer à la renaissance des nouveaux Congo, ce pays d'espoir et catalyseur du développement de l'Afrique que nous voulons. Je ne saurais terminer cette adresse sans remercier son Excellence, Monsieur le Vice-président indien, pour ici représenté, pour les échanges fructueux lors de l'audience en tête-à-tête qu'il a bien voulu m'accorder. Honorable assistance, que Dieu exauce nos vœux et prières. Et avec espoir de nous revoir à la prochaine édition, je vous remercie pour votre attention. Thank you, Excellency. I now have the pleasure to invite His Excellency General Retired Dr. C.G.D.N. Chiwenga. Zimbabwe, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République de la Gambie, Excellence, Monsieur le Ministre d'État près le ministère des Relations extérieures du gouvernement indien, Excellence, Messieurs et Mesdames les ministres délégués à ce conclave organisé par Exim Bank ici à Delhi, Madame la directrice générale d'Exim Bank,
Mesdames et messieurs, tout protocole observé. Au terme de cette 8e édition du conclave de la Confédération de l'industrie indienne, Exim Bank Inde, permettez-moi, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en celui de la délégation qui m'accompagne, de réitérer notre gratitude aux autorités de la République d'Inde pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée jusqu'à ce jour. Mon remerciement s'adresse également aux organisateurs pour avoir fait l'honneur de nous inviter à participer à ce rendez-vous inoubliable qui aura vu intervenants et participants partager des sujets aussi intéressants que les autres sur les possibilités d'échange entre l'Inde et l'Afrique. Qu'Exim Bank Inde trouve aussi dans mon adresse de séjour mes remerciements pour le rôle que cette banque joue dans la mise en œuvre des stratégies et politiques économiques en vue de développer et d'améliorer les partenariats économiques entre l'Inde et l'Afrique. Ce conclave en est une illustration à ce moment de la redéfinition de la géopolitique mondiale. L'Afrique doit saisir cette occasion pour réaliser son rendez-vous avec l'histoire.